Il y a quelques semaines, donc Julia, tu révélais être atteinte d'endométriose. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas ni ce mot ni cette maladie, ce qu'est exactement l'endométriose? Donc en gros, l'endométriose, c'est une maladie qui peut toucher n'importe quelle femme. En fait, c'est du tissu qui est censé être dans l'utérus et qui est chez nous, en dehors de l'utérus. Laetitia Milo, donc l'actrice de Plus belle la vie qu'on a vue dernièrement dans Danse avec les stars, a mis en lumière il y a quelques Mhm. semaines cette maladie. Elle en a parlé, elle a sorti également un bouquin. Est-ce que c'est elle qui t'a concrètement donné envie de sortir du silence? C'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, enfin, c'est pas que j'ai sauté sur l'occasion, mais je me suis dit, pourquoi pas en parler, enfin pouvoir en parler aussi avec des personnes qui en sont atteintes et échanger sur les moyens, parce qu'il y a des moyens qui existent et on les connaît pas tous, On va même en les parler médecins, voilà. justement. Donc ouais, en parler avec eux et c'est aussi une façon d'accepter la maladie et voilà, de la vivre un peu plus pleinement. C'est dur d'en parler publiquement parce que c'est quand même très Bah, intime comme maladie, donc on peut comprendre que ce soit pas forcément évident de se raconter. En fait, ce qui est dur, et surtout quand t'es un peu une people et tout, c'est que quand tu parles d'une chose, tout de suite on revient dessus en te disant t'es une menteuse et ça et ça. Donc c'est pour ça que j'ai jamais décidé d'en parler et Mm. que c'est quelque chose qui m'appartient. Moi, je vis avec, je me bats, voilà, je me bats, on va dire tous les jours pour, enfin avec cette maladie. Donc je voyais pas forcément l'intérêt d'en parler. Et c'est vrai que là, du fait qu'elle ait lancé un livre, etc. Je me suis dit pourquoi pas, peut-être que ça va me permettre aussi d'échanger avec elle et d'avoir moi des réponses à des questions que je me pose et tout ça. Donc voilà. Est-ce que c'est une volonté aussi de ta part peut-être de mettre en lumière cette maladie pour pouvoir venir Bien en aide sûr. à des personnes qui pourraient en souffrir ou qui ne savent pas forcément ce que c'est? Bah oui, je pense qu'on touche pas mal de personnes. Nous, on a voilà des gens qui nous suivent. Donc autant s'en servir correctement. Et je me suis dit ouais, faut que les femmes sachent ce que c'est que cette maladie parce que ça peut toucher n'importe qui. Donc qui peut être touché justement par l'endométriose? Mais même une adolescente qui a la puberté, que tout Donc le il monde peut. faut être en période de Il faut puberté, être c'est en ça? période de puberté, voilà, quand tu as tes règles, etc., tu peux avoir cette Donc maladie. même une très jeune femme peut être Même une très atteinte jeune femme, bien sûr. d'endométriose. Voilà, même une très jeune femme. Et après, au fur et à mesure, on sait pas tout de suite les symptômes. Et au fur et à mesure, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut pas avoir d'enfant. Donc c'est quand Ouais. même grave. Donc c'est pour ça que moi, je pense que je suis pas mal suivie. Donc autant en parler. Et si ça peut aider certaines filles à voilà, À aller le déceler. voilà, à Mais le déceler, à consulter, c'est tant mieux. comment déceler justement? Est-ce qu'il y a des signes? Les signes, c'est les douleurs, notamment au niveau quand on a nos règles. C'est des douleurs atroces. Moi, parfois, il y a des moments, je ne peux même plus me lever. Parce que la Je dois... plupart des femmes ont des douleurs Oui, oui, ou des mais règles douloureuses. Est-ce qu'il y a véritablement une différence entre des règles oui, douloureuses oui. classiques? Il y a une différence déjà. T'as les nausées, t'as envie de vomir, tu peux tomber facilement dans les pommes tellement que la douleur est très très forte et tu peux même plus te lever. T'es plié, t'as comme une barre ici. Non, c'est vraiment. Je pense que oui, il y a des femmes qui ont des règles douloureuses, mais la différence, elle peut se faire. Et c'est vrai que bon, chez certaines femmes, elle se fait, mais pas totalement. C'est pour Hmm. ça qu'il faut consulter dès qu'on a un petit doute. Durant la puberté, toi, est-ce que tu avais déjà des douleurs gynécologiques? Tu souffrais déjà Ouais. de... Moi, j'ai toujours eu des douleurs. Alors, j'ai été consultée on va dire oui, très tôt. On me disait, c'est peut-être les intestins, c'est peut-être l'appendicite, c'est peut-être ça. Donc en fait, voilà, même les médecins n'arrivaient Hmm. pas à me dire, t'as cette maladie, faut te faire soigner. On l'a su il y a 5 ans. Oui, parce que je crois qu'il y a une femme sur 10 qui peut être touchée par Oui, oui, l'endométriose. c'est assez fréquent. Donc voilà, moi je l'ai su il y a 5 ans. Et pareil, on me disait c'est peut-être ça, c'est peut-être un autre truc. J'ai fait des examens approfondis Hmm. et on a vu que c'était vraiment l'endométriose. Il a fallu longtemps d'avoir un diagnostic officiel, Il a fallu au moins 5 ans. au moins 5 Hein. ans. Ouais, Donc pendant 5 ans, tu ne savais pas du tout ce que tu avais, non. tu pouvais pas mettre de nom en gros sur tes symptômes. Bah non, on pouvait pas mettre de nom. Et même là, aujourd'hui, je mets un nom, mais bon, le problème, c'est qu'on sait pas exactement comment soigner cette maladie. Moi, je suis suivie par une gynéco qui me prescrit une pilule pour justement atténuer les douleurs et Spécifique. tout. Ouais, voilà, spécifique. Bon, après, il y a les opérations, il y a plein de choses. Est-ce qu'on sait comment vient cette maladie? Bah non, on sait pas. Je pense que c'est génétique. Ouais, Ouais. on sait pas. C'est pour ça, il y a aussi plein de questions que moi je me pose. Je pense que les femmes qui en sont atteintes se posent aussi. Donc voilà, le fait d'en parler et le fait
de parler avec des femmes qui en sont aussi atteintes, bah, c'est une manière pour nous voilà, de répondre à nos questions qu'on peut se poser. Alors, est-ce qu'il est vrai, tu vas me le dire, parce que moi, je me suis un petit peu renseigné sur cette maladie. Apparemment, cette maladie peut se développer de différentes façons en fonction des femmes. Il n'y a pas un Ouais, cas ouais. type Oui, bah, d'endométriose. ça peut toucher, je sais pas, les ovaires ou les trompes, ça peut même aller à l'intestin, ça peut toucher plusieurs parties du corps. Donc, du coup, les symptômes, ce sont pas les mêmes. Toi, quand tu l'as appris, quand t'as dit voilà, Julia, vous êtes atteinte d'endométriose, Mm. comment est-ce que tu as appréhendé le diagnostic? Bah, moi, tout de suite, je me suis dit, je vais pas pouvoir avoir d'enfant. Moi, Oui. c'est ça le premier truc. Et bon, après, voilà, je pense qu'on apprend à vivre avec. Au début, c'est très dur. Et après, on se dit, bon, bah, s'il faut faire une fécondation in vitro, bah, on n'aura pas le choix. On aura déjà beaucoup de chance d'avoir cette solution-là. Donc, et puis, bah, si la fécondation in vitro ne fonctionne pas, bah, il y aura l'adoption. Voilà. Oui, Mais, parce que je crois que donc tu parlais de la fécondation in vitro, mais il y a également l'insémination ouais, artificielle. ouais, Voilà. Vous pouvez quand même, enfin les personnes atteintes ouais. d'endométriose peuvent avoir des Bien enfants sûr, et je on crois peut. qu'on conseille, et tu vas me dire si je me trompe, à ces femmes-là d'avoir un enfant entre guillemets le plus tôt Le plus possible. En tôt tout cas, de possible. pas tarder, c'est bien ça? Bah oui, c'est ça, parce que au fur et à mesure, la maladie, bah voilà, elle s'atténue pas, hein, elle est là. Donc oui, après, en fait, tu as peu de chances d'avoir un enfant. Donc au fil des années, le pourcentage se réduit. Plus tu attends, en fait, plus le pourcentage d'avoir un Voilà, enfant ouais. se réduit. Moi, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Est-ce qu'on peut consulter un préventif? Est-ce qu'on peut consulter un médecin pour pouvoir déceler cette maladie avant qu'elle prenne de l'ampleur? Bah le problème, et je l'ai vu avec mon cas, c'est que tu peux consulter et malheureusement, si t'es pas entre de bonnes mains, bah, ils vont pas déceler tout de suite cette maladie, même si tu en as atteint. C'est ça le problème. Parce que c'est assez dur à voir comme maladie. Donc, ouais, c'est ça le problème, en fait. Quel médecin, quel spécialiste peut J'en déceler ai vu cette maladie? plusieurs, moi, Est-ce qu'il mais, faut passer par et, le cursus généraliste, forcément, j'imagine, au départ des symptômes? ouais, après, c'est mieux de voir un gynéco. Forcément, D'accord. pour nous, les femmes, Est-ce qu'il y a des c'est bien, hein. spécialistes? Il y a peut-être des gynécologues spécialisés dans cette maladie? Bah oui, je pense il y a des spécialistes. Moi, là, je suis suivie par une spécialiste mais c'est vrai que j'ai pas toujours été suivie par des bonnes personnes. C'est pour ça que j'ai été à droite, à gauche. On m'a dit t'as ça, en fait t'as pas ça. Enfin, c'est assez compliqué. Donc bon, voilà, même si les douleurs persistent, il faut vraiment voir plusieurs médecins et aller jusqu'au bout, quoi. Est-ce que tu t'es faite, peut-être, toi, à l'idée, je sais que le sujet est sensible, mais à l'idée de peut-être ne pas pouvoir concevoir d'enfant naturellement? Bah, on sait jamais vraiment l'idée. Parce que moi, je veux dire, j'ai 27 ans. Au jour d'aujourd'hui, j'ai envie, bon, même si voilà, il y a la télé, il y a tout ça, je me dis, j'ai quand même envie de fonder ma famille. Je me vois pas sans enfant. Donc, ouais, non, on s'y fait pas. Comment est-ce que tu appréhendes cette pensée? Bah, moi, je reste toujours forte, donc je me dis que bah, je ferai avec ce qui m'arrive. Donc, si je dois faire une fécondation in vitro, je le ferai. Si je dois adopter, ben, j'adopterai, mais je me battrai pour avoir un enfant. Et même s'il faut passer par ces moyens-là, je me battrai. Est-ce que c'est le genre de sujet que l'on aborde avec ses anciens partenaires de vie? Est-ce que tu en as parlé à tes anciens petits amis? Bah, bien sûr, quand c'est sérieux et que on voit qu'on avance dans la relation, bien sûr que j'en parle. Mais au début, non, c'est un truc que justement, j'ai peur de dire. J'ai peur de dire ça parce que tu te mets avec quelqu'un, t'as 27 ans, le gars, forcément, il va vouloir avoir une famille, et toi, tu vas lui dire, ben non, moi, je peux pas avoir d'enfant. Donc, t'as peur que la personne te quitte à cause de ça. Donc, moi, j'attends que ça devienne très sérieux pour pouvoir en parler. Accepter aujourd'hui cette maladie, en parler publiquement, c'est une façon peut-être pour toi de t'aider à guérir, en tout cas d'avancer positivement? Bah ouais, je pense que c'est pour ça aussi que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, parce que bah déjà j'avais encore plein de questions, j'avais encore plein de peurs, plein de doutes, et là je me dis finalement ben voilà, je pense que j'arrive à un stade où il faut que je l'accepte et il faut que justement le fait d'en parler, ça me libère et ça m'aide à accepter tout ça. Et voilà, j'ai plein de conseils du coup, j'ai plein Mmh. de femmes qui en sont atteintes, qui viennent me parler Mmh. via les réseaux sociaux et qui me disent, bah si tu veux, moi j'ai vu tel spécialiste, voilà. Donc du coup, il y a des échanges qui me permettent de répondre à certaines questions auxquelles je me posais. Et mis à part la prescription donc d'une pilule adaptée, est-ce qu'il y a véritablement un traitement? Non, il n'y a pas vraiment de traitement. En tout cas, moi j'en ai pas encore, à part cette pilule-là. J'ai pas encore de traitement. Après, bah voilà, la maladie, il y a plein de choses. Par exemple, moi, j'ai un kyste.
Voilà, ça fait plein de trucs. Donc du coup, après, il y a des opérations. Oui, ça peut être douloureux également Ça- pendant les rapports même, hein. Ah oui, bah ça c'est aussi C'est un des aussi, symptômes, hein. c'est aussi comme ça qu'on peut le C'est le déceler, c'est-à-dire il symptôme, y a les c'est que règles pendant les rapports, douloureuses. ça fait très mal. Ouais. Donc oui, il y a plein de symptômes, hein. Après, douloureux, t'as les à deux doigts de t'évanouir quand tu essaies de te lever, des vertiges. Ça peut aussi faire mal dans la jambe. Ouais. Ça aussi, dès que t'as, même pendant les règles ou hors des règles, hein, tu as mal dans la jambe et tu sais pas pourquoi. En fait, voilà, tu as plusieurs symptômes, Rapidement, tu as été attaqué, hein. On t'accusait au départ quand tu as révélé cette maladie comme de d'habitude. t'inventer cette maladie pour rester médiatisée. Est-ce que ces accusations t'ont touché? Bah non, parce que je m'y attendais un peu et c'est pour ça que j'en ai jamais parlé, parce que ben on avait déjà parlé toi et moi dans Mmh. d'autres interviews que j'avais du mal à avoir des enfants, mais je t'avais Exact, jamais dit pourquoi. Et exactement. ben en fait c'est cette maladie-là. J'ai jamais voulu en parler parce que bah les gens quoi que tu fasses, quoi que tu dises, ils reviennent toujours Oui, d'accord. sur tes paroles, donc c'est un peu chiant. Alors moi je sais que tu es une femme forte, tu nous l'as prouvé, que ce soit Mhm. dans les télés ou en interview, et puis moi je te connais aussi personnellement, mais quand même, quand on se fait attaquer sur ce genre de choses Ça personnelles, fait une jamais maladie, c'est pas plaisir. anodin. Bah non, mais tu te dis que les gens sont bêtes quand ils t'attaquent là-dessus. Et méchant. Et méchants. Donc moi, ça m'atteint pas forcément puisque les gens bêtes et méchants, je les laisse où ils sont et j'avance, quoi. D'ailleurs, le Twitter officiel donc de Endo France a même pris ta défense en disant qu'il faut beaucoup de courage pour reconnaître sa Exactement. maladie tout en gardant le sourire. Est-ce que tu as apprécié? Bah oui, ça m'a fait plaisir que eux, ils appuient justement, bah voilà, mon geste. Et bah du coup, je me suis mise avec eux pour faire un peu une sorte de prévention Oui. et je me dis voilà, j'ai des followers, ben je m'en sers pour pouvoir toucher un maximum de personnes sur cette Donc tu maladie. vas œuvrer avec eux, peut-être tu Ouais, vas les aider oui, oui, il y au niveau de la a, ouais, communication. voilà. J'œuvre avec eux. Dès qu'il y a on va dire des congrès, etc., je vais avec eux et si je peux en parler au Mm. maximum, j'en parle C'est au très bien. maximum. D'ailleurs, je me permets à la maison, si vous avez le moindre doute ou si vous voulez avoir de plus Exactement. amples renseignements sur cette maladie, vous pouvez vous rendre sur le www.endofrance.org, hein. Vous avez tout, le site est Ouais, sur le extrêmement site, bien fait. vraiment, ils mettent tous les symptômes, ils mettent Oui. aussi, enfin voilà, ils mettent tout, donc On allez peut voir. parler, on peut contacter une Ouais, voilà, on peut personne parler. spécialisée. Il y a Exactement. également le Twitter, sinon si vous avez Mm. des questions, c'est @endofrance-ONG.